Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Si on prend la bonne conscience et on arrive à comprendre qu'on est vraiment incapable, alors on rentre dans le point zéro. L'annulation, ce qu'on étudie pendant des années, bon prochaine. Morichaim, vous savez, quand j'étais dans j'ai dit combien de fois je dois remercier Morichaim de cette annulation qu'il m'a enseignée. C'est dans tout. Cette annulation, elle remet le Izoun. Même maintenant, hier, mes enfants, ils m'ont vu sortir de la maison, ils ont vu que j'étais très silencieux. Alors déjà à l'aéroport, ils m'ont dit, papa, pourquoi tu es en silence comme ça? Je leur ai dit, point zéro. Sinon, il y a de l'angoisse. S'il y a de l'angoisse, le cœur il commence à faire des battements. Et qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Les urgences, les policiers, c'est pas la peine. Alors il faut rentrer dans le silence. Il faut rentrer dans le silence. Et ce silence-là, c'est quoi? C'est l'acceptation d'être incapable. Et comme l'être humain, il a de l'orgueil. Il a de l'orgueil. Comment il va accepter qu'il est incapable? Il a de l'orgueil. On a tous un peu d'orgueil. Sinon on ne peut pas vivre. Alors on a un peu d'orgueil. On dit quoi? Je suis incapable. Vraiment, je suis incapable? Oui, tu es incapable. Oui, oui. Et quand j'ai reçu les coups là, d'électricité, j'ai compris combien on est incapable. Je ne sais pas comment. Je sentais avant que ça venait, je le sentais. Alors je disais, ça va venir et boum. Mais tu ne peux pas arrêter ça. Et ça fait tellement mal. Je te dis, mais ça me fait mal, c'est dans mon corps et je ne peux pas rien faire. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? J'accepte. J'accepte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter. Alors dans la prière, pendant la prière, on a exactement la même chose. On a un problème, tous. Et comment on est venu, c'est pour ça qu'on a le mois de Elul. Le mois de Elul, pourquoi on fait les stérodes? Pour se nettoyer de tout. Pardonner tout, se faire pardonner de tout, demander pardon, de sortir de toute ambiance de compétition. De culpabilité aussi. Oui, tout. Pourquoi? Pour qu'on puisse arriver à Rosh Hashanah et vraiment prier pour vraiment atteindre les niveaux pour être capable de laisser là-bas les demandes. Quelqu'un il veut un enfant. Il y a un échal de bébé en haut. Il y a un échal. Alors comment il va arriver au échal si déjà il est perturbé par la parnassa? Il se dit, maintenant il y a 2 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler maintenant, je peux résoudre le problème. Maintenant 2 jours, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Alors je laisse la parnassa. Comment tu laisses la parnassa? T'es fou? Fais encore un peu de trading, comment ça s'appelle, à la bourse. T'as besoin? Les choses, tu vas peut-être gagner encore. Je te dis non, maintenant c'est 2 jours de prière. Je fais plus rien du tout. Aucune ishtadlout. Les gens disent, mais il est fou celui-là. Tu arrêtes de ta ishtadlout, tu vas... Non. Maintenant, ma seule ishtadlout, c'est qu'une fois, il y avait un riche qu'il voulait qu'il donne de l'argent pour le col. Bon, Hachem. Alors il leur a dit, moi, je donne de l'argent seulement si je vois le Rav Kanevski. Il a dit, bon, viens chez le Rav Kanevski. Un grand, il devait donner quelques millions. Top. Il l'a emmené chez Rav Kanevski. Alors il s'est assis, le riche, il lui a dit, tu sais, ça fait longtemps que je veux te voir. J'ai une question. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, vous êtes des parasites. Moi? Ah oui. Alors le Rav Kanevski lui a dit, pourquoi je suis un parasite? Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais toi pour avoir de l'argent, pour tenir les cols et les mains? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Tu es un parasite. Alors le Rav Kanevski lui a dit, tu sais, le seul jour qu'on fait la Ishtadlout pour la parnassa, c'est Rosh Hashanah. Je t'invite, Rosh Hashanah, à être à côté de moi, dans la prière. Alors il a dit, d'accord. Après que je suis à côté de toi dans la prière, je donnerai et c'était quelques millions, je crois, 6 ou 7 millions de dollars, beaucoup d'argent. Alors tous ils ont dit, quelle audace, comme ça, par le Rav Kanevski. Le Rav Kanevski leur a dit, pourquoi? Il a raison. Il a raison. Il sait pas. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il voit?
qu'il travaille toute l'année dur. Et que moi, je Mais il ne sait pas que tout commence à Rosh Hashanah. Il y a le Makor HaShefa. Il est arrivé à Rosh Hashanah, Rav Kanevski est rentré avec les habits blancs, et ils ont pris le riche, ils l'ont mis à côté de Rav Kanevski. Une prière. Il s'est sauvé à la maison. Ah. Il a dit, où tu vas? Il a dit, je ne peux pas être à côté de lui, vous ne comprenez pas la densité. Et il a ressenti. Après les Rosh Hashanah, il est revenu. Il a dit, voilà le chèque. Ouais. Alors Rav Kanevski, il a dit, qu'est-ce qui s'est Je passé? suis plus un parasite. Il a dit, maintenant j'ai tout compris. Voilà. Maintenant j'ai tout compris. Il y en a qui travaillent à la source. Et ils nous ouvrent toutes les portes. Et après, qu'est-ce qu'on vit nous? On vit les portes qui ont été ouvertes parce qu'ils ont travaillé la source. Alors comment on travaille la source? Comment on rentre dans cette source? Il faut vraiment, il faut vraiment être dans l'annulation. Comment on rentre dans cette source? Ça s'appelle la Brecha Eliona. Comment on rentre dans cette source de Shefa pour vraiment emmener le Shefa toute l'année? Comment? Pour les élèves, pour les enfants, il faut faire descendre le Shefa. Il faut être vraiment dans l'annulation totale. Vraiment, il faut. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Rentrer dans la prière quand je suis rien. Parce que dès que je suis quelque chose et j'ai mes propres volontés, mes propres pensées, ça y est, c'est fini. Je suis plus dans le Echal, je suis dans ma tête à moi. Non, si j'ai une pensée, je suis où? Dans le yesh. Quand je suis dans ma pensée à moi, je suis où? Je suis pas dans le Echal, où je suis? Je suis dans mon problème. C'est normal, c'est complètement naturel que quelqu'un, je sais pas, il a un parent est malade, maintenant il est perturbé par la maladie de ses parents, c'est normal. Et elle le tient vers le bas. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il ne peut pas rentrer dans le khal de Sheket. Il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Il est perturbé pour son père, pour sa mère, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Mais si on veut vraiment faire le travail de Rosh Hashanah et de Yom Kippur, et de Sukkot, et de Simchat Torah, il faut être vraiment dans l'annulation. Pour être dans l'annulation, il y a deux façons. Une, c'est étudier. Étudier comment. Il y a des moments que je comprends. Par exemple, quelqu'un, il sait qu'il fait du travail à la bourse. C'est bien, il travaille à la bourse, il fait trading. Et il sait que la bourse, elle est fermée d'une telle heure à telle heure. À quoi ça sert qu'il se perturbe? À quoi ça sert? Puisque c'est fermé la bourse. Et quand elle va s'ouvrir, tous les données changent. Quand on ouvre, à chaque seconde. Le matin, la bourse s'ouvre et tu vois que tout a changé, tous les paramètres. Alors, qu'est-ce que ça sert que toute la nuit, tu n'as pas dormi? Demain, je ferai ça, cette tactique, cette truc. Tu ouvres ton ordinateur, tu vois, tous les données ont changé. Alors, et tu as perdu la nuit. Pourquoi travailler toute la nuit? Ah, maintenant, le problème, c'est est-ce que je suis capable, la nuit, de dormir? C'est ça le problème. Est-ce que je suis capable, la nuit, de dormir? Puisque je sais que maintenant la bourse est fermée, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et demain matin, quand la bourse ça va s'ouvrir, tous les données vont changer. C'est comme ça la bourse. C'est vrai? Tu te lèves le matin, tu crois que tu étais à 2 points, c'est à 4. Pourquoi? Parce que la nuit, ils ont fait une affaire avec la Chine, avec je sais pas quoi. On ne sait pas. Ça s'arrête jamais. Alors c'est pour ça que le travail des gens qui travaillent à la bourse, c'est notre vie. La bourse, c'est une cavalerie. Mais le travail, c'est quoi? C'est d'être capable de me reposer entre les moments de travail. Et le monde d'aujourd'hui, nouveau monde, vous savez, chez nous on dit au Portugal, le nouveau monde, il ne te permet pas de te reposer. C'est comme si que c'est le pire des péchés, c'est de se reposer. Comment tu oses te reposer? Comment tu oses? Tu as l'audace de ne pas être inquiet. Oui, je ne peux pas être inquiet. Tu es inconscient. Vous savez, chez nous, par exemple, on a le poulailler. J'ai construit le poulailler, grand poulailler, et j'ai emmené les poules. Ça a pris du temps, mais maintenant on a tous les jours 24 ou 30 œufs.
Maintenant, imaginez-vous, je vais dormir la nuit et je m'inquiète, est-ce que demain matin il y aura 24 œufs? Non, impossible. Qu'est-ce que je peux faire à la poule? Je vais lui prendre je vais la frapper, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Alors pourquoi tu dors pas? Non, parce que demain matin, il y a quelqu'un qui vient, il doit acheter 24 œufs. Et s'il n'y a pas les 24 Et s'il n'y a pas les 24 œufs, comment je vais lui vendre? Mais à quoi ça sert maintenant de m'inquiéter des 24 œufs? Si je me lève et je les ai. Si je les ai pas... Dans tous les cas de figure, je les ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? quoi? Je vais frapper la poule pour qu'elle fasse sortir un œuf. Donc vous voyez, mais combien de nous, malheureusement, ne dorment pas la nuit, malgré qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas résoudre. Alors, si on est vraiment dans la vérité, on comprend ça. Si on est dans la vérité, on sait que l'histoire de la bourse et des œufs, c'est l'histoire de toutes les histoires. Oublie le boule noire. Est-ce que je suis capable vraiment de résoudre les problèmes qui viennent dans ma vie, me taper à la porte? Vous savez pourquoi ils viennent? La densité du problème, c'est l'occasion de s'annuler. L'annulation, combien elle va être forte d'après la densité du problème. Donc tout ce qui est, c'est que quand j'ai un problème, c'est qu'on me tape à la porte, on me dit annule-toi. Et plus les grands, c'est plus je dois m'annuler encore plus. Oui. Plus le problème est fort, et plus je dois m'annuler. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais si on s'annule dès le départ, il n'y a plus de problème. Mais c'est pour ça qu'on dit que regardez dans tous les livres des moussards de tous les anciens, tout le monde dit le mida la plus importante de travailler, c'est bitul vachna. C'est toujours être dans le bitul. Pourquoi on est dans le bitul? Qu'est-ce qu'il y a? Si cette période j'aurais passé et on n'a pas le bitul, on meurt. C'est impossible. Parce que quand tu résistes à la force qui vient en face de toi, le choc il devient plus important. La force devient plus importante. Parce que c'est une résistance. Et quand tu t'annules, ça passe comme une vague. Vous. Il y avait une histoire dans le Talmud, Rabbi Akiva, il est revenu de Rome dans un bateau. Et il y avait une tempête dans la mer. Et le bateau il s'est cassé. Ça se passait avant comme ça. Et il a vu en face de lui un chassid qui s'est attrapé sur un bout de bois. Bon, le temps est passé, la nuit. Le matin, lui il a été rejeté à la plage. Et l'autre a été rejeté à la plage. C'était qui? Son élève, Rabbi Meir Balanis. Alors il lui a dit, Rabbi Meir, c'est toi? Il a dit oui. Il a dit, comment t'es arrivé jusqu'à la plage? Il lui a dit, Kol pam sheba gal me'anat elo beroshi. J'ai accepté. Chaque vague qui est venue, j'ai dit d'accord. Encore une? Allez, encore une. Il a dit, et là, quand tu faisais ça, la vague elle me prenait plus proche. Quand on se bat dans la mer, on se noie. C'est comme ça. C'est une fois, il y a 8 ans, quand j'étais malade, en été, il y a quelqu'un qui rentrait avant la synagogue, je t'en perds. Il y a quelqu'un qui est rentré, il a dit, il commence à crier. C'est pas possible, le Rav va vivre, il crie. Moi, j'ai sorti de la chambre, j'ai dit, c'est qui crie ici? Non, le Rav ne peut pas mourir, c'est impossible, vous allez voir, il va vivre. Bon, je suis vivant, pourquoi tu cries maintenant? Alors il leur a raconté, il leur a dit, quand j'étais jeune, il était à la plage de Natania. Et malheureusement, vous savez, il y a les dunes dans l'eau. C'est des trous, ça nous prend. Et moi j'étais avec mon frère sur le bord de mer, je l'ai vu noyer. Alors j'ai dit à mon frère, moi je vais rentrer, je savais bien nager, je vais rentrer pour le prendre, et toi va appeler les secours. Je suis rentré, mais quand tu viens sauver quelqu'un dans la mer, qu'est-ce qu'il fait? Non, sans réflexe, il te frappe. Et il veut se mettre sur toi, donc tu vas le noyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui mettre un coup. Il faut aller, non? Il faut aller par derrière. Comme ça, il peut pas t'attraper. Et il faut l'étrangler. Ah ouais. Carrément, tu le prends, tu l'étrangles, il ne peut pas bouger. Tu le neutralises et tu nages sur le dos et tu fais sortir. Et comme ça, j'ai fait, je l'ai pris. Et jusqu'à temps que je l'ai mis sur le bord de mer, il y avait déjà les équipes de sauvetage. Ils l'ont pris à l'hôpital. Et bon, Racham, il est vivant. Alors il leur a dit, c'est pas possible, il m'a sauvé la vie. S'il m'a sauvé la vie,
Dieu va lui sauver la vie. Ça, mais l'annulation, c'est quoi? C'est d'accepter, c'est une acceptation. Donc, dans la vie, quand on a des problèmes, quand on a des obstacles, quand on a des nisyonotes, il faut savoir, c'est juste un message de nous dire, alors tu as oublié de t'annuler, tu es rentré encore une fois dans la gare, annule-toi. Ça veut dire plus on a des épreuves qui sont grandes, plus on a l'orgueil qui est grand, ça veut Oui. dire ça? Ouais. Et puis on doit s'annuler. Et c'est comment je sais que j'ai de l'orgueil? Je suis en colère. L'orgueil, la colère est le fruit de l'orgueil. Pourquoi je suis en colère? Parce que les choses ne se passent pas comme je veux. Mais il y a un maître dans le monde. Et tout doit se passer comme le maître veut du monde. Donc moi, je ne peux pas dire les choses ne se passent pas comme moi je veux. Puisqu'il y a le maître du monde. Ça se passe comme lui il veut. C'est lui, c'est son rationnel. Mais quand je m'énerve, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Alors il dit, t'es pas d'accord avec ce que je fais? Pas encore. D'accord. On reçoit une petite caresse sympathique et on doit comprendre. Est-ce que la caresse, c'est pour m'annuler, ou bien la caresse, c'est pour que moi je dois sois encore plus en colère? C'est là qu'il faut comprendre le message. Ah. Le point, il est juste là. Mais pour ça, Rav, il faut étudier. Ouais. Si on n'étudie pas, l'instinct vital, c'est quoi? Une gabère. Bien sûr, si tu viens me frapper, je te frappe plus fort. Par c'est l'instinct vital. Mais l'instinct des sages, c'est quoi? Si tu viens me faire du mal, moi je m'annule. Il n'y a plus à qui faire du mal. On dit que pour se chamailler, il faut shnei tzadik. Évidemment. Il faut toujours deux côtés. Si un côté s'annule, Il n'y a plus de chamaillement. il n'y a plus de... Bon, avec qui? Avec qui tu vas te disputer? Il n'est plus là. Alors c'est pour ça que Baal Shem Tov HaKadosh il dit, dans la prière, c'est la même chose. Maintenant, j'arrive à la prière de Rosh Hashanah, ou toute prière, et j'ai pas la force de l'annulation. Pourquoi? Je suis perturbé. Maintenant, j'ai un problème. Je suis perturbé. J'arrive pas à quitter ce problème, le laisser tranquille. Très souvent, ça arrive. Ça arrive, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu es comme ça dans le katnout amochin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'annuler et prier comme un enfant. C'est quoi prier comme un enfant? Juste dis le texte. Sans aucune kavana. Sans aucune kavana. Dis juste, applique le texte. Dis les mots qui sont écrits sur le texte. Aucune kavana. Il dit ça, c'est la plus grande kavana. Je t'imagine. Comment possible? Ah, c'est pour ça. C'est la plus grande kavana à ce moment-là. Je parle de ce moment. Si tu es dans le silence, la kavanot, on les connaît. Mais si tu n'es pas dans le silence, tu n'arrives pas à être dans le silence, de juste de suivre le texte, c'est la plus grande kavana que tu peux avoir. La plupart des gens, ils sont comme ça. Non, c'est pour ça que quand on voit les gens prier, suivre le texte, on se dit pourquoi lui il ne ferme pas les yeux? Parce que c'est la plus grande kavana maintenant. Parce que s'il va fermer les yeux, ses pensées vont le rendre fou. Alors on voit que le Baal Shem Tov HaKadosh, vous savez que le Hari HaKadosh, le Baal Shem Tov, il a dit, le Shem Hari HaKadosh, il a dit, que le Hari HaKadosh a dit à ses élèves, étudier les kavanot, il faut. Mais après que j'ai étudié les kavanot, il n'y a plus de kavanot. Oui, mais avoir la kavana, c'est pas déjà être orgueilleux. De quoi? Avoir la kavana. Non, On a une intention de c'est pour quelque ça chose, que je un te vrai dis, d'orgueil. C'est très la fort. kavana, c'est quand je suis dans l'annulation. Je suis dans l'annulation, c'est la kavana. Alors la kavana d'une personne doit être que quand j'ai le silence, il n'y a pas de problème. Je peux voir les lettres et rentrer dans une kavana, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je peux même dire tout doucement les paroles. Il dit au début de ce texte-là, Amoud HaTfila, il dit au début que une des kavanot, c'est de voir les lettres du mot. Disons Emet, tu vois le mot Emet, tu dis Aleph, Aleph avec Mem, Aleph Mem avec Taf. Il dit c'est une sorte de kavana. Il y a toutes sortes de kavanot. Mais pour faire ça, je dois être en silence. Si je ne suis pas dans le silence, comment c'est possible?
Alors il dit, quand tu n'es pas dans le silence, la meilleure des choses c'est quoi? Lire le texte. Vous savez que le Rambam il dit que le texte de la prière a été composé par qui? Par un Sheikh Instagdola. C'est tout Ruach HaKodesh. Les mots, c'est tout Ruach HaKodesh. Donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà le Ruach HaKodesh. Pourquoi je dois ajouter? Si je suis dans le silence, bon, il y avait une année, je me rappelle, j'ai fait, il y a des kavanot qui sont des kavanot des voyelles, des nikoud. Chaque nikoud, il est une sphira. Avec qui j'ai fait comme ça après Rosh Hashanah. J'ai fini Rosh Hashanah, j'étais épuisé dans ma tête tellement que je ne pouvais plus lire du tout. Alors je suis parti au Rebbe de Toldot Aaron. Et le Baal Shem Tov il dit qu'il faut faire attention de ne pas faire kavanot trop fort parce qu'on peut mourir de ça. Oui. Il dit tu te serres tellement le cerveau, tu peux mourir en marche. Alors il a dit, même dans le Talmud c'est écrit que c'est interdit parce que c'est métiche tagouf. Alors moi j'ai le Yetzer Hara, vous savez, il est fort. Alors j'étais chez le Rebbe Toldot Aaron. Je dirais, j'ai fait le kavanot comme ça de la prière, mot à mot. J'arrive plus à lire. C'était avant Yom Kippour. Alors on a fait une bracha et tout. Et après il m'a dit, juste lis les mots. Quand tu fais la prière, juste lis les mots. Arrête les kavanot. Ta conscience va revenir en toi, tu verras. Et j'ai fait comme il m'a dit. C'est exactement ce qu'on m'a écrit ici. Juste dis les mots de la prière, comme ça. On veut commencer comme ça dès le départ. Oui. Alors, on voit que le Baal Shem Tov Kadosh Mem dit que c'est très dangereux d'avoir des kavanot trop fortes parce que ça peut vraiment jouer sur la santé. C'est très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que la prière a été composée par l'Anshek Instagdola. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ruach HaKodesh, qu'est-ce qu'on veut? Prononce les mots. Dis les mots un après l'autre et ça suffit pour toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici. שמתגברין עליו מחשבות זרות, אזי יתפלל כתינוק בן יומו. פרי comme un bébé. מתוך הכתב, כאשר העיד מורי על עצמו שהיה בארץ אחרת, זמן מה, בבחינה זו, et le Baal Shem Tov il leur a raconté une histoire qu'une fois, il voulait venir en terre d'Israël. Mais comme il était le tzaddik de Chutz Laaretz, il ne pouvait pas venir. Alors chaque fois qu'il voulait venir en terre d'Israël, il a eu le Yetzer Hara qui est venu faire la guerre vraiment avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en Turquie. En Turquie, il était. Et il devait faire Pessah chez un grand riche. Bon, le riche, il a invité chez lui. Pessah, top. Et le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu complètement sa conscience. Et il était avec sa fille. Il a perdu tellement sa conscience qu'il a oublié comment lire. À ce point? Il a tout perdu, tout. C'est vidé. Baal Shem Tov. Oui. C'est pour ça que c'est écrit ici. Chez Nistalka, mais non. Je vous raconte l'histoire. Alors, sa fille, il était dans le lit. Il a dit, comment je vais aller maintenant chez le riche? Je ne sais même pas parler. Alors, sa fille, Odel, elle était avec lui. Alors, il lui a dit, Odel, dis-moi le Aleph Bet. Tout simplement, dis-moi Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Comme si on reprend tout à zéro, reset. Tout à zéro. Et elle disait Aleph, il disait Aleph. Elle disait Bet, il disait Bet. Gimel, Gimel. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il a repris tout doucement la conscience à zéro. Il lui a dit, on m'a effacé mon cerveau. Pourquoi il ne voulait pas d'en haut qu'il fasse Non, ses audits? il ne pouvait pas venir en terre d'Israël. Il était interdit pour lui. Parce que lui, il était tzaddik de Chutz Laaretz. Le même Rabbi Chaim Ben Atta, qui était avec lui dans la Nishmat Mashiach, même lui, quand il est venu en terre d'Israël, il est mort. Ah ouais. Il était décédé tout de suite. Pourquoi? Près d'Israël ou en Israël? Il est décédé à Jérusalem. À Jérusalem. Il était décédé. Pourquoi? Parce qu'il devait rester en Chutz Laaretz. Chacun a son travail où il faut... Oui, chez eux, ils étaient là-bas. Et jusqu'à quand qu'il y avait le Nishmat Mashiach, ils ne pouvaient pas se rejoindre. Alors, on voit que, puisqu'il y a Kaptzenou, Yachad, ils doivent réunir tout le monde, donc ils doivent être là-bas pour les réunir. Au Hachem. Alors, Baal Shem Tov, lui, il a eu cette expérience, et il a dit à Odel, sa fille lui a dit, maintenant il faut que je parle, je dis les lettres.
Aleph, B, Gim, Dalet, comme ça. Il lui disait tout le alphabet, il répète après. Aleph, Baal Shem Tov HaKadosh. Et tout doucement, sa conscience est revenue à lui. Imaginez-vous, il n'arrivait même pas à parler en hébreu. Baal Shem Tov HaKadosh. Il lui a dit, si j'aurais insisté, je serais mort. Donc on voit qu'il faut l'annulation. C'est quoi l'annulation? D'accepter d'être comme un bébé. Imagine-toi quelqu'un, il est un rave et tout, et il perd sa pensée. Maintenant il doit dire à son élève, dis la prière et je dis après toi. Quelle honte. Mais en vrai, c'est pas une honte. Maintenant, c'est l'annulation. Au contraire, il doit comprendre qu'il est dans le moment le plus fort. Pourquoi? Ça y est, je m'annule complètement. Comment je sais que je m'annule complètement? J'ai besoin de suivre quelqu'un. Un bébé. Comme un bébé. Alors c'est pour ça que pendant la prière, et surtout maintenant, on commence le slichot, c'est des grandes prières, il faut tout simplement dire le texte. Et comme Baruch Hashem, chez les Sfarad, chez les Ashkenaz, il y a le rythme, l'air du texte, il y a une chanson. Alors ça nous fait le texte encore plus agréable. C'est agréable de dire. Alors au lieu de chercher les roudim et les machins. Ça sert à rien. Comment ce texte il était fait déjà? Prononce-le, chante avec tout le monde, sois content, et la joie, et Baruch Hashem. Quand on est comme ça, Baruch Hashem, on peut faire des grandes prières et avoir des grandes échouates. Alors avec l'aide de Dieu, que toutes ces paroles soient pour l'Unishmat Esther Bat Simcha Ben Gigi, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן כן יהיה. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.